dans les Seigneurs, bonjour. C'est un privilège ou une joie de nous retrouver encore chez vous en ce dimanche matin. Et nous avons l'assurance et la certitude que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Soyez bénis dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Seigneur vous assiste, que sa grâce soit toujours avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui réagissent à nos émissions. Il y a des gens qui nous écrivent inbox au numéro qui est affiché en bas de la page, le 081 331 47 07. C'est un numéro qui est sur WhatsApp où nous pouvons nous écrire, où nous pouvons échanger et où nous pouvons encore aller loin dans ce que nous sommes en train de faire avec vous et parler de la part de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, j'introduis une série des enseignements qui a trait au combat spirituel. Une série des enseignements qui aident le chrétien à se débarrasser de certaines charges avec lesquelles il peut entrer dans la vie chrétienne. Vous savez, Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous allons le lire, je n'aime pas réciter de mémoire. Ephésiens chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Ephésiens chapitre 6, verset 12 déclare ceci par rapport aux chrétiens. Nous lisons au nom de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et qui est en train d'éveiller les chrétiens par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre ici sur terre. Nous lisons, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et quand nous ajoutons le 13, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le combat est facile, ce n'est qu'une introduction d'ailleurs, quand nous connaissons l'adversaire. Quand nous ne connaissons pas l'adversaire, il n'est pas aisé ou il est moins aisé de le combattre. Et dans le combat spirituel, c'est un petit récap que je fais, nous combattons souvent contre une personne que nous ne voyons pas. Je le disais aux enfants quand nous étions en prière cette semaine dans la cellule de prière, qu'il est facile de demander quelque chose. La Bible dit, vous demandez mais vous demandez mal. T'es-tu déjà posé la question? Est-ce que la requête là que tu as est-elle appropriée à ta situation? Quelqu'un qui souffre d'une maladie, mais qui demande que Dieu le fasse entrer dans le mariage, c'est peu opportun. Combat d'abord la maladie qui te permettra d'être à l'aise dans le mariage. Nous devons avoir la révélation par rapport à ce que nous devons combattre. Et à travers cette série d'enseignements, nous éveillons le peuple du Dieu par rapport à l'action du malin dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui ont permis au diable d'entrer et de s'implanter dans notre vie. La série d'enseignements que nous sommes en train de faire nous permet de connaître comment le malin agit. Osée 3, chapitre 3, verset 9 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la parole, la connaissance. » Et Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » La connaissance obtenue à travers ces enseignements permet à la personne qui les reçoit de s'affranchir de certains combats que celle-ci a. Et cette série d'enseignements, je pense qu'elle sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. De là où tu es, n'hésite pas. Lorsque tu vois certaines choses qui ne vont pas, nous pouvons t'éclairer à la lumière des Écritures. Nous pouvons t'éclairer à la lumière du Saint-Esprit, afin que tu puisses comprendre quelle est la position que tu dois adopter par rapport aux réalités que tu es en train de traverser. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni, servante et enfant de Dieu. Là où tu es, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va encore nous aider à aller plus dans les enseignements que nous sommes en train de recevoir et qui nous permettra de comprendre quelles sont les manœuvres que l'ennemi est en train de mettre en place
afin de nous déstabiliser. Mais j'aimerais d'abord recommander ce moment entre les mains de Dieu. Tendre Père, assiste-nous et aide-nous. Nous ne sommes que des instruments que tu t'es choisis pour nous faire part de ta volonté. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Et nous laissons l'entendement du peuple de Dieu entre tes mains. Que cette parole puisse percer les cœurs, qu'elle saisisse l'âme et l'esprit, et qu'elle amène des fruits véritables dans la vie de ceux qui sont en train de nous entendre. Seigneur Jésus, nous voulons disparaître, que toi tu puisses apparaître. Que ta grâce, ton amour et ta puissance soient sur nous. Au nom précieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le texte de base que nous allons développer ici est dans Exode chapitre 20, le verset 24. Exode 20, verset 24, nous lisons, au nom de Jésus bien sûr, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse, une recommandation. Comme tu l'as si bien compris, l'enseignement d'aujourd'hui portera sur les autels. Mais avant de commencer toute chose, il y a une spécificité d'autel que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler des autels maléfiques. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, « Tu me lèveras, alléluia, un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Nous le comprenons à travers la définition que l'autel est un lieu destiné au sacrifice à Dieu, qui bénit en retour celui qui offre ce sacrifice. Dans l'Ancien Testament et dans l'histoire du peuple élu de Dieu qui est Israël, le Seigneur a toujours demandé à chaque fois, à chaque rencontre, que les peuples d'Israël lui construisent des autels. C'était des lieux par lesquels le Seigneur devait descendre. C'était un point de rencontre entre la divinité et l'être humain. C'est un lieu qui permet à l'homme de rencontrer son Dieu à travers le sacrifice que celui-ci est en train de poser sur l'autel. Nous comprenons qu'il y a trois choses. Nous avons l'autel, nous avons le sacrifice et nous avons le sacrificateur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et Dieu exige au peuple de Dieu de lui construire un autel afin que celui-ci puisse descendre et puisse faire quoi? Et puisse se manifester dans la vie de ses enfants. Nous avons différents exemples dans la Bible qui nous montrent que la rencontre entre le divin, dans le sens positif et dans le sens négatif du terme, et l'homme est caractérisée par des autels. Jézabel a construit des autels à Baal en Israël. Le roi de Moab, pour maudire Israël, il a fait appel à un devin, un féticheur qui s'appelle Balak, qui avait l'art de prédire les événements. Et Balak lui demande en Nombre 23, verset 1, de lui construire 7 autels afin de maudire le peuple choisi de Dieu, qui est Israël. Et le sacrifice a la capacité de changer la volonté de Dieu ou les circonstances qui sont imposées. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire en 2 Rois chapitre 3, versets 26 à 27. Et tu comprendras ce que je viens de dire. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27. Alléluia. Que Dieu te bénisse, parce que c'est un aspect que beaucoup de chrétiens négligent. 2 Rois 3, verset 26 à 27, nous lisons. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son premier fils, son premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Moab s'était allié à Édom afin de combattre Israël. Mais dans le combat que celui-ci était en train de faire,
Moab n'avait pas les dessus sur Israël. Il avait plutôt le dessous. Il était vaincu. Il était acculé. Il n'avait plus la force de tenir fort devant Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le roi de Moab prit son premier fils, celui qui devait régner à sa place. Il a fait quoi? Il a immolé sur la muraille, sur l'autel. Directement, Israël, en voyant cela, il a fait quoi? Israël est retourné et a refusé de combattre. L'autel a la capacité d'échanger les temps et les circonstances. Il a la capacité d'échanger les temps et les circonstances dans la vie d'un enfant de Dieu et même dans la vie d'un homme. Il peut le changer positivement et ou bien il peut le faire négativement. L'autel maléfique est un lieu de sacrifice. C'est là où s'exécutent les sacrifices par rapport à la vie de certaines personnes. Et cet autel a quelle capacité? Il a la capacité d'appeler les esprits maléfiques à travers le sang qui est versé sur cet autel, à travers le sacrifice qui est fait, afin de maintenir les gens dans un certain état. Alléluia. Cet autel, amen, amen, est un lieu de communion avec les esprits maléfiques. La personne qui fait le sacrifice sur cet autel invoque les esprits maléfiques afin qu'elles puissent descendre et maintenir une puissance ou une autorité sur le sacrifice que celui-ci a fait. Bien-aimé, écoute, lorsqu'il y a un autel maléfique qui domine dans la famille, les gens se maintiennent dans une position telle qu'elle ne peut pas changer. Amen, amen. Tu dois comprendre, cet autel impose un mode de vie dans la famille. Vous allez voir qu'il y a il n'y a pas diversité, mais il y a plutôt une uniformité de vie dans la manière dont les gens sont en train de vivre. Il peut imposer un péché, il peut imposer un mode de vie, il peut imposer un événement qui se répète après autant d'années. Je me souviens d'un bien-aimé qui était pasteur, un de nos aînés, qui travaillait pour Dieu. Il me dira ceci, homme de Dieu, dans ma famille à moi, on ne dépasse pas l'âge de 40 ans. Dans 40 ans, il faut Moutouakou Fakaka. Et lui, il en avait 38, à l'époque où je l'ai connu. Il était en train de prier. Pourquoi? Il était en train de prier pour que le Seigneur l'aide à franchir les 40 ans. Qu'il ne puisse pas vivre ce que son père avait vécu. Son père était mort à 40 ans. Son frère aîné était mort à 40 ans. Il était le deuxième. Mais gloire à Dieu, quand il s'est battu afin que certaines choses disparaissent, directement, lui aussi, pour le moment, je crois qu'il en a 43 ou 44, il a franchi la limite qui lui était imposée. L'autel maléfique a la capacité de limiter la vie des gens. Bien-aimé, ne te réjouis pas de ce que tu es en train de vivre. Ne te réjouis pas de ce que tu es en train de traverser. Écoute, une chèvre ne broute que dans la limite de la corde qui lui a été imposée. Tu peux penser que tu es normal. Tu peux penser que les choses évoluent positivement. Tu peux même penser que ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu devais être. Mais non, tu agis dans la limite de la corde qui t'a été assignée. Lorsque tu voudras aller au-delà, l'autel ou le sacrifice qui est sur l'autel va s'élever et va réclamer ton existence. Chez certaines personnes, c'est un autel qui a été conçu afin que les gens puissent avoir une certaine mode de vie, un certain mode de vie par rapport à leur vie maritale. La grande sœur, elle a mis au monde, après 3 enfants, son mari l'a chassée, elle est rentrée à la maison. Les qui a mis balé, babo tsaye mwana papa na yazana bana 5. Oya mitano, azara makangu soki ya fulani. Oya mine, ye ndi amazomona na lokola moi sérieux mais souka na ba déception mobali ya liboso aya mobali ya mibale aya mobali ya misato. Bien aimé, tout événement que nous vivons a d'abord une origine spirituelle. Qu'on ne vous dise pas, écoutez, bien aimé, qu'on ne mette pas notre intelligence dans certaines choses qui nous arrivent. Tout ce que nous subissons a d'abord commencé dans le spirituel. Si tu le comprends, tu sauras mieux attaquer les circonstances de la vie. Une personne qui est forte spirituellement ne subit pas les contre-coups que le monde spirituel lui impose. Pourquoi? Tout naît d'abord dans le spirituel, dans la pensée. Et après, ça finit par se manifester. L'autel est un lieu d'activation des alliances maléfiques. La personne n'a été suivie coucou.
naibite soki noko, naibite soki papa, naibite soki ya na bino suka, toleki na bino suka. Accueillir ko ça l'alliance na diable. Écoutez, quand quelqu'un fait une alliance avec le monde spirituel, il y a toujours une contrepartie qu'il doit donner. Naye pa na bino. Bosunganga bosalisa ngai. Olingi nini? Nalingi kombo na ngai, batanga ngo na vila Kisasa. Bayeba ngai na batu nyonso. Abi wana tokopesa yo. Mais yo oyeli biso nini? C'est là où le problème commence. La contrepartie qu'on doit donner, les alliances maléfiques qu'on doit signer. Ah papa, ngai na lobi, bandeko na nga nyonso ya basi. Baba lakate, na pesi bino ba mariage na bango. Le diable ne sera jamais un bon diable. Kolobate que non. Kotokisi ya ba famille na bango, baliaka batute. Écoute, quand on donne au diable, le but du diable, c'est dérober, égorger et détruire. Son souci, c'est de te faire pleurer. Ah, oyeli biso ba mariage na bango. Problème ezate kende to pesi eloko bana luka. Okomona muto aboye, la première caractéristique, boko bana redépendre kaka na ye. Ya apesanga musala, apesaka te. Ya salanga boye, apesaka te. Mais bino to beta mulongo na ndako epa na ye. Zwa 100, zwa 200. Asa grand prêtre, asa vient na biso, yende boye na boye. Mais alliance maléfique asi asala, ateka bozui na bino, ateka esengo na bino, ateka koseka na bino. Lui, il doit régner, mais bino il faut boler là. Tu ne sais pas accéder à quelque chose, pourquoi? Parce que lui, il a signé. Bien-aimé, c'est très important. Comprends-le. Quand il y a un hôtel qui règne dans la famille, ce n'est pas une prière de 1 minute. Ce n'est pas une prière de 2 minutes. D'ailleurs, bato basana babitumba bongo, balelaka mingi, au monde na kati ya église. Prière à 5 minutes azo kokate. Musani ga rolela. Oh Nzambe, oh Tinda biso. Bien-aimé, je vais d'abord te dire quelque chose qui va te scandaliser. Ce n'est pas avec une prière de 10 minutes qu'on détruit un combat qui a fait 20 ans. Il y a un prix à payer pour sortir. Il y a un prix à payer pour se dégager de la contrainte spirituelle qui est en train de régner sur votre famille. Les chrétiens d'aujourd'hui, hélas, préfèrent se reposer, préfèrent la facilité. La prière est un travail. Tu ne peux pas évoluer quand il y a quelque chose qui règne sur toi. Oh, j'aime beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ô toi qui entends la prière, toutes les nations viendront vers toi. Quand tu pries et que tu vis une circonstance impossible, quand tu te donnes dans la prière, le Seigneur fera tomber tous les autels qui dominent sur toi. L'autel est une plateforme des attaques spirituelles négatives, l'autel maléfique. Mutu oazobundi sabino. Il entre à travers l'autel qui a été construit dans la famille. Je vais d'abord te dire quelque chose. Mutua libanda akobundi sayote, soki mutua kati apesi autorisation te. Lorsque les gens de l'extérieur viennent et ils trouvent les lieux du sacrifice qui a été établi, ils négocient avec le prêtre, le sacrificateur qui est sur l'autel. Tolingi nini aussi razo buntsara na musala na ngina zoaye. Ah, d'ailleurs ngai na saka nga vie sir. Associons-nous biso mibale to bebi sa vie na ye. Les personnes qui viennent te combattre viennent d'abord sur l'autel de la famille. Et c'est là où la négociation se fait. On vend ta vie par le sacrificateur afin que l'on puisse t'atteindre. Bien-aimé, quand il y a un autel dans votre famille, un autel maléfique qui règne, prenez la peine de le combattre. Les autels maléfiques causent des limitations et des frustrations. Alléluia. Là, je parle de l'influence des autels maintenant. Les autels maléfiques, ce sont des portes ouvertes pour les esprits maléfiques dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie de l'église. Alléluia. Et même dans la vie des villages et des villes. Alléluia. Écoute, les autels maléfiques sont là pour causer des limitations et des frustrations. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas faire certains efforts parce que l'autel est là. Il te limite. Écoute, bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Kozwa na vie, ezala makambo maele na yote. Ezala makambo courage na yote. Ezala mongolu ya Nzambe. Remarque d'abord, bien-aimé, les grandes opportunités que tu as reçues dans la vie. Non, tu ne les as pas eues par ta sueur. Au mona, na manofana na ndaku, na monika ba ebenga ngai. Ya nazaki na quelque part, na ino tambola, na monika kop mo ebimi, ndi tozaki mbongo oyo, na tonga na ngondako. Papa nazaki quelque part, dis écoute,
Les grandes opportunités ne viennent pas parce que tu es courageux, elles viennent par la grâce. Sinon, la grâce ne serait pas grâce. La Bible définit la grâce comme étant une faveur imméritée. Mais Satan pose certaines limitations afin que même cette grâce-là, tu ne puisses pas l'obtenir. Vie na comment ya rolela et c'est ngolungwa na ngwe déménager. Milelo na milelo chaque jour. Quand quelqu'un cherche la face de Dieu, il y a certaines choses où ya kozangate. Quand on se dit pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Limitation et frustration. Frustration zanini. Mutakomi o mi fan de la nae, nekonanga sir qui est en train de me filmer. Aroma mutakole la mikolonyoso. Ah biso tu auras kotika bato na vie oyo. Ah biso vie na biso koma ya rolela. Ah biso te wana eza ya biso te wana eza ya bango. Okomati na niveau à présence en Nzambe. On dit maka mususu baloba na église te. Et comme là okaka ah te wana eza ya bango wana eza ya ngate. Passer à zone liboso. Cette année, tu vas changer. Cette année, tu verras la main de Dieu. Il y aura Satan a longola yo foi nyonso. O comment la dimension koloba. Oana ezangate. Oana ezabango. C'est ça le but d'un hôtel maléfique. Créer une frustration en toi. Que au comment la niveau koloba nzamba salakate. Nzamba zalakate. Au moins mutozo ibse azanakati église. Dieu va t'aider. Au moins mutasegi abi pasteur toyoka ngope moi mingi. Bozano mutaliboso te mais bon. Et rozalaka toyebi. Sire non, c'est faux. Dieu agit, mais il y a des choses qu'il faut apprendre à briser dans sa vie. Il y a des choses qu'il faut apprendre à détruire dans sa vie. C'est un lieu, c'est une porte ouverte pour les églises, pour les familles, pour les villes et pour les villages. Écoute, là où les étoiles maléfiques sont, il y a un mode de vie qui est imposé. J'en parlais dernièrement avec une fille qui était venue me voir, une fille à moi. Nabi, regarde, l'hôtel maléfique détermine même le mode de vie qu'il y a dans certaines contrées. Nabi Matete, quand on parle de Matete, qu'est-ce que je vois? Abi papa Matete namona batoma kasi, bakuluna, ba maître nabi, c'est un hôtel qui est construit en ces lieux, qui influence et qui donne même le mode de vie. Matongo mona ngondeni. Vie, so namoni Oshwe, namoni Boye, comme me disait un garçon là. So namoni, on est à la place moi le Yenge. Bandal P. Non, il y a un hôtel qui imprime et qui régule les comportements de la vie des gens. À Lubumbashi, quand on voit Kamalondo, nous voyons le plaisir. Elle peut même attaquer l'église. Une église qui ne sait pas évoluer. Une église qui ne sait pas s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel maléfique que le diable avec ses serviteurs ont créé afin que cette église-là ne puisse pas évoluer. Certaines églises, tu vas trouver, à ta même offrir. Financièrement, elles ne s'épanouissent pas. Les gens viennent et posent la question, mais avec toute cette grâce que le pasteur a, pourquoi il n'évolue pas? Hôtel maléfique qui est construit afin que l'homme de Dieu ne puisse pas s'épanouir. Il y a même certains villages, certaines villes où il y a une forte pauvreté. Si tu es là-bas, tu n'évolueras pas. Hôtel maléfique. Ils ont construit même certaines parcelles, même certaines maisons. Aux hommes, on a bana bakola, balungwaranda koute, 40 ans et pas na bango. Maman boni, so so ne sebeli, na yoka yozo kalinga na tongo. Omoni papa fali pataliabi, okabite, okoliate, biloko eza na ndako wana, yo pesela ki ngwata infra, yo la ki ngwata litungulu. Papa mwana si asafanda kaka kuna, abota, banankasini bazana ndaku, banankasi papa bazana ndaku. Il y a une promiscuité. Vous ne savez pas aller au-delà. Hôtel maléfique. Les problèmes, les hôtels maléfiques causent des problèmes difficiles à résoudre dans la vie des gens. Mutubisika ozali. Makambo si elataye batu bakomi komituna balobi makambo obe ya boye soki kanyi mutu okeli bosote, des problèmes difficiles à résoudre. Mutu si ami fandeli na ye atali alobi oyo soki nzambe te na kozo solution te. Alléluia. Les hôtels maléfiques dégagent et bouleversent la foi de certaines personnes. Mutu na comme la dimension comme je l'ai dit tout de suite là. Et on dit que Nzamba salak. Aebike souffle devine au Nzamba pesak. Vous savez, je suis arrivé à un niveau où j'ai découvert même que les hôtels maléfiques amènent les gens à blasphémer dans leur vie. Je connais une fille qui était en train de souffrir. Arnonio Komomakas, elle a subi des déceptions. La dernière déception qu'elle avait vécue, c'était dans son quartier, en face de sa maison. Un garçon vient avec qui ils ont grandi ensemble, à fiancé. À côté Nandaku, Babotine Banami Balé. Et après, il l'a chassé. Ils ont trouvé la maison toujours dans la même avenue. Donc, les gens savaient voir
la vie de cette fille. Parce que sa maison, leur maison, était en face de la maison de la belle famille. Je viens lui dire, maman, Nzamba Salaka, il va t'aider. Aebisanga boy. Abi Nzambe ozolo basalaka. Afana na lola kuna likolo. Amona ninge bazo baga mona nene kulus. Bazo bete ba seta minene. Na ebite so bando sekato bando sepela. Ndezo ebisanga ke Nzamba bongo ko sel na vie na mutema makasi yo sala nango. Ngai so nazo souffrir. O sala eni nyango. Je connais même un bien-aimé. Le bien-aimé là a comment il a niveau mon boy tellement kazalaki bloqué. To ebisa to bité papa Nzamba ko salisa. Yo ka réponse à mutu. O azo blasphémer. Abi Nzambe, Abi Nzambe ngala kiso makasi na. Abi ala kisanga makasi na. Akomi via quartier autofana na place moko ou bien que na kwento wela na moi c'est ngala kisanga makasi na. Asa Nzambe place wa zalite. Nga ko la kisa ni nyao. Asa lisanga un point c'est tout. La personne a commis une dimension moko. Oyo bon Nzambe na kati na ye. Eza suna tina te. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel maléfique. Il y a un sacrifice qui a été fait sur sa vie. Bien aimé, il y a un prix à payer. Oh bien-aimé, je déclare dans ta vie que tout ce qui a lié ta vie, que tout ce qui a que tout ce qui t'a rendu dans une ignominie, une honte sans nom, qui a amené la médiocrité dans ta vie, que le Seigneur le brise aujourd'hui au nom de Jésus. Ce jour, je déclare que tu es la révélation par rapport à ta vie. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu comprennes quel domaine de ta vie a été affecté par les hôtels maléfiques. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur puisse t'assister, que le Seigneur puisse marcher avec toi, que le Seigneur renouvelle ton intelligence, qu'il ouvre les yeux de l'esprit, afin que tu comprennes quel est le domaine qui est attaqué dans votre vie. Cela est possible parce que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, si Jésus n'est pas encore mort, il a la capacité aujourd'hui de te donner la révélation par rapport à ta vie, de te donner l'illumination, que tu puisses voir, que tes yeux soient illuminés, que tes yeux soient éclairés, que ta connaissance soit ouverte, que tu puisses savoir dans quel domaine le diable a frappé dans ma vie. Bien-aimé, il n'est pas encore très tard. Jésus-Christ est bel et bien là. Il t'aime comme il ne t'a jamais aimé. Il a besoin de toi. Je vais prier pour toi là où tu es, afin que tu puisses comprendre quelle est la capacité de ce Jésus qui a la capacité de sortir de l'indigent du fumier et de l'asseoir avec les grands. Ton combat n'est pas impossible. Il y a un homme qui s'appelle Impossible, qui prend en charge ce que nous appelons impossible. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a la capacité aujourd'hui de te faire comprendre que ce qui était impossible deviendra possible. Mais la première chose qui te donne la révélation. Je prie pour tous les bien-aimés en ce moment qui sont en train de me suivre. Seigneur, accorde-leur la connaissance. Ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils puissent savoir par où le diable est entré pour mieux faire le combat. Ne les laisse pas, Seigneur, dans les ténèbres. Que ta parole, qui est une lumière, pénètre leur vie et éclaire tous les différents domaines qui ont été occultés par le malin. Seigneur, je les recommande. Parle avec eux. Marche avec eux, soutiens-les et sois un renfort et un bouclier pour eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé, c'est le pasteur Alain Lumuna. Comme je vous l'ai dit, nous sommes disponibles sur WhatsApp au numéro que vous voyez en train de s'afficher au bas de votre page. Vous avez des préoccupations. En tout cas, je demanderai à certaines personnes de m'excuser. Nous avons beaucoup d'appels. Et comme Dieu nous a donné un lieu ici, nous sommes parfois occupés aussi en train de faire des réflexions par rapport à ces lieux. Tu es là, d'où que tu sois, de Kinshasa. Tu es en Europe. Contribue aussi avec le peu que tu as. Amen, amen. Nous demandons, c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de construire. Et nous avons eu un endroit par la grâce de Dieu, nous avons eu une adresse. Il y a des enfants qui nous ont soutenus. Je ne dirai pas à raison de combien, si tu te sens touché, que Dieu te bénisse, construis pour l'œuvre de Dieu. Votre sacrifice nous sera d'une grande utilité. Nous avons besoin vraiment de réflexionner cet endroit pour la gloire de Dieu. Si tu sens que tu n'as pas de moyens, assiste-nous en prière. Ta prière nous permettra à ce que Dieu puisse nous ouvrir certains horizons et que l'œuvre de Dieu puisse prendre de l'ampleur là où elle est. Afin que l'œuvre de Dieu, je disais, puisse avoir de l'ampleur là où elle est. Je bénis, il y a des enfants qui passent à la maison, comme celui qui est venu hier. Je ne dirai pas combien il a donné, mais c'était vraiment suffisant. Ça nous a permis d'acheter quelques sacs de ciment qui vont nous permettre de continuer les travaux.
Prochainement, nous vous montrerons les images, comment les travaux sont en train d'évoluer, parce que c'est une paroisse que nous installons au niveau de Kinshasa. Si cette œuvre t'a béni, si cette prédication te bénisse, soutiens l'œuvre de Dieu, et Dieu aussi soutiendra ta vie. C'était un plaisir ce matin de pouvoir entrer dans vos maisons à travers cette chaîne de télévision que s'appelle TV. Que Dieu bénisse Perrault, qui n'a jamais cessé de nous assister afin que l'évangile soit propagé. Et que Dieu bénisse mon frère le caméraman Cyr, qui vient toujours chaque matin à la maison et me rappelle que je dois prêcher. Alléluia. Soyez bénis de là où vous êtes. Vivez une excellente semaine. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.